Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, l'art de la présentation de soi au Japon, le Jiko Shokai. Et nos sources le montrent bien, ce n'est pas juste une formalité. Non, pas du tout. C'est un véritable rituel culturel. Notre mission, c'est de comprendre un peu la philosophie qui se cache derrière. C'est exactement ça. La philosophie, c'est l'harmonie. Dès le premier contact, l'idée n'est pas de briller, mais plutôt de rassurer, de montrer qu'on va bien s'intégrer. C'est une approche très différente de ce qu'on connaît, où on a tendance à se mettre en avant. Complètement. On ne dit pas voilà qui je suis, mais plutôt voilà comment je peux contribuer à notre bonne entente. D'accord. Alors, décortiquons ça. La première étape, c'est la salutation. On commence toujours par Hajime Mashite. Oui, on le traduit par enchanté, mais littéralement ça veut dire c'est la première fois. C'est plus neutre, plus formel. Ça pose un cadre. C'est une façon de marquer le début d'une relation. Tout à fait. Ensuite vient le nom. Le guide insiste beaucoup sur la formule nom plus tomoshimas, c'est bien ça? C'est ça. C'est une forme humble, très importante. Mais pourquoi cette humilité tout de suite? Est-ce que ça ne risque pas d'être perçu comme un manque de confiance? C'est une très bonne question. Dans un contexte japonais, non. Au contraire. Utiliser tomoshimas, c'est un signal. Un signal. Oui, un signal qu'on connaît et qu'on respecte les codes. On se positionne tout de suite comme quelqu'un de fiable qui ne va pas bousculer l'ordre établi. C'est une forme de réassurance pour l'autre. D'accord, je vois. On montre patte blanche en quelque sorte. Après le nom, on a l'origine. Franskara Kimashita. C'est ça. Je viens de France. C'est une étape assez classique. Et puis, la profession. Et là, il y a deux options. La simple, Engineades. Je suis ingénieur. Oui. Mais le guide recommande une autre formule, Oshite Imasu, qui serait plus naturelle. Pourquoi? Parce que c'est plus doux. Dire « je suis ingénieur », c'est une affirmation très forte sur son identité. La formule « Oshite Imasu » veut plutôt dire « j'exerce le métier de ». Ça décrit une fonction, pas un état. C'est subtil, mais ça renforce la modestie. Ah oui, D'ailleurs, la source donne un bon exemple. Un enseignant ne se présentera jamais en disant qu'il est « sensei ah non, jamais. ». Non, ce serait. L'arrogance absolue. Il dira simplement « kyoshides ». Je suis enseignant. D'accord, donc on a le nom, l'origine, le métier, tout ça avec beaucoup de modestie. On pourrait croire que c'est fini, mais en fait non. Le plus important arrive à la fin. Absolument. La clé de voûte, c'est la phrase finale « Yoroshiko onegai shimasu ». Presque intraduisible celle-là. Très difficile, oui. La traduction qu'on trouve, c'est souvent « je compte sur votre bienveillance ». Ça capture une partie de l'idée. Mais c'est plus que ça. Oh oui, c'est un engagement, c'est une demande formelle pour établir une bonne relation. Si on l'oublie, c'est perçu comme très froid, presque un affront. Ça a l'air vraiment fondamental. Ça l'est. Ça montre qu'on ne fait pas juste un monologue informatif, mais qu'on demande à faire partie du groupe. Alors, pour que ce soit bien concret, si on récapitule notre exemple complet, ça donnerait quoi? Alors, Hajime Mashite, Philippe Tomoshimas, France Kalakimashita, Engineades, Yoroshiku onegai shimasu. Parfait. On voit bien comment chaque étape s'emboîte pour arriver à cette demande de bonne relation. C'est ça. Donc, la grande différence culturelle, finalement, c'est que le Jiko Shokai n'est pas du tout un exercice d'autopromotion. Non, c'est un acte d'intégration. Le but, ce n'est pas de sortir du lot, c'est de montrer qu'on sera un bon partenaire, un bon membre du groupe. En fait, c'est un outil pour gérer le risque social. Gérer le risque social. Oui, en se présentant humblement, on signale qu'on ne sera pas un élément perturbateur. On fait une promesse. Laquelle Une promesse de ne pas faire de vagues. Une promesse de ne pas faire de vagues. C'est une perspective fascinante. Et ça soulève une question intéressante pour la suite. Comment cette approche, où l'on cherche à se fondre dans le moule dès le premier jour, influence la créativité et la dynamique d'une équipe sur le long terme? Surtout si on la compare à une culture qui, au contraire, nous encourage à affirmer notre singularité dès le départ.